Le Sénégal commémore ce 1er décembre le 81e anniversaire du massacre de Thiaroye, un événement majeur de l'histoire coloniale dont les cicatrices traversent encore la conscience collective de l'Afrique. Cette journée de mémoire, organisée sous le haut patronage du président Bassirou Diomaye Faye, revêt cette année une importance particulière. Elle intervient dans un contexte où les voix africaines réclament avec force la restitution de leur histoire, la reconnaissance de leur lutte et la réparation des injustices du passé. À Dakar, la cérémonie officielle réunira plusieurs personnalités politiques et institutionnelles, parmi lesquelles le président gambien Adama Barrow, invité d'honneur. Celui-ci quittera Banjul le 30 novembre à la tête d'une délégation, répondant ainsi à l'invitation du chef de l'État sénégalais. Sa présence n'est pas seulement diplomatique, elle symbolise l'unité des peuples ouest-africains face à un drame partagé, car les victimes de Thiaroye ne venaient pas uniquement des territoires de l'actuel Sénégal, mais de toute l'Afrique colonisée de l'époque. Le massacre de Thiaroye constitue un tournant dans l'histoire des relations entre l'Afrique et la France coloniale. Le 1er décembre 1944, aux premières lueurs du jour, des centaines de tirailleurs africains, entre 1200 et 1800 selon les travaux historiques modernes, furent encerclés, mitraillés et exécutés par environ 1200 soldats des troupes coloniales françaises. Ces hommes venaient de risquer leur vie sur les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale où ils avaient combattu au nom d'une république qui ne les considérait pas comme ses égaux. Rapatriés à Dakar, ils réclamaient simplement le paiement de leurs soldes impayés, le versement de leurs primes de démobilisation et un traitement digne de soldats revenus du front. La réponse fut brutale, la répression, la terreur et la mort. Pendant des décennies, le silence officiel a étouffé ce crime. La version coloniale réduisait les victimes à 34 morts, un chiffre aujourd'hui largement discrédité. En réalité, Thiaroye est un symbole de ce que fut la colonisation. Une entreprise d'exploitation appuyée par la violence institutionnelle et une hiérarchie raciale systémique. Lors du Conseil des ministres du 19 novembre, le président Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la nécessité absolue de rétablir la vérité historique et de permettre à la jeunesse africaine d'accéder à une version décolonisée des faits. Il a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions pratiques pour garantir la réussite de cette commémoration et pour approfondir les recherches scientifiques. Le comité de commémoration, installé le 14 novembre, est chargé de plusieurs missions centrales. Assurer le suivi des engagements de l'État, superviser la réhabilitation complète du site de Thiaroye, coordonner la diffusion du livre blanc sur le massacre et intégrer durablement cet épisode dans les programmes scolaires afin de transmettre aux générations futures une mémoire claire, assumée et décomplexée. Les fouilles archéologiques engagées ces derniers mois ont confirmé ce que les témoins africains répétaient depuis 80 ans. La version coloniale était mensongère, incomplète et volontairement réductrice. Selon le professeur Moustapha Fall, président de la sous-commission archéologie, les découvertes sont extrêmement encourageantes mais aussi profondément choquantes. Les chercheurs ont mis en évidence des fosses communes, confirmant l'existence de sépultures multiples, la présence de gradés africains retrouvés avec leurs insignes militaires, le corps d'un homme enchaîné témoignant d'actes de torture et d'exécution arbitraire, plusieurs types d'inhumations laissant penser que les victimes n'ont pas été tuées de la même manière et que certaines auraient pu être éliminées dans des conditions différentes. Ces révélations renforcent l'idée que Thiaroye n'était pas un incident mais une opération disciplinée, pensée et menée avec une violence disproportionnée. Pour transformer ce travail de mémoire en un héritage durable, le président Faye a annoncé 5 mesures fortes. La première, l'érection d'un mémorial national à Thiaroye destiné à devenir un lieu de recueillement, de recherche et d'éducation. La deuxième, la création d'un centre de documentation accessible aux chercheurs, enseignants et étudiants. La troisième, le baptême de rues, infrastructures et places publiques en hommage aux tirailleurs. La quatrième, l'intégration officielle de l'histoire de Thiaroye dans les programmes scolaires afin de déconstruire les récits coloniaux et de transmettre une mémoire juste. Et la cinquième, l'institution d'une journée nationale du tirailleur célébrée chaque 1er décembre pour honorer non seulement les victimes de Thiaroye, mais tous les soldats africains mobilisés par les puissances coloniales. Lors de la première commémoration officielle en 2024, plusieurs chefs d'État avaient fait le déplacement. Mauritanie, Comores, Gambie, Guinée-Bissau, Gabon, un moment fort qui rappelait que les tirailleurs dits sénégalais
sénégalais étaient en réalité issus de tout l'empire colonial français. Parmi les territoires représentés à l'époque, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali, le Niger, le Tchad, la Centrafrique, le Congo, le Togo, Madagascar et bien d'autres. En remettant Thiaroye au cœur de la mémoire nationale, le Sénégal ouvre la voie à une réappropriation de l'histoire africaine débarrassée des filtres coloniaux. C'est un appel à l'unité, à la justice historique et à la dignité restaurée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.